Cette montre est la nouvelle William L 1985 GMT. C'est une montre à quartz qui a la particularité d'avoir une quatrième aiguille pour afficher un second fuseau horaire. Alors c'est une montre qui est pensée pour les amateurs du style diver et qui veulent une toquante bien construite, jolie et surtout au prix très accessible de 99 €. C'est Vivien de la Petite Trotteuse et bienvenue dans ce nouveau test. Alors déjà, William L 1985, eh bien, c'est une marque que vous avez déjà découvert, que je vous ai déjà présenté à 2 reprises. Alors la première, c'était pour le test d'une montre qui s'appelle la Date, très simplement. Et le deuxième, c'était le test d'une montre qui s'appelle la Diver, donc qui était la première montre automatique de la marque. Le gros point fort de ce constructeur, eh bien, c'est surtout le rapport qualité-prix, puisque en fait, les montres qu'ils vendent sont vendues donc entre 99 € et à peu près 300 € pour la version automatique. Et en fait, à tous les prix, la qualité est vraiment au rendez-vous. Après, ce qu'il faut savoir aussi au niveau de cette marque, c'est qu'il n'y a pas forcément beaucoup d'originalité. Alors, c'est pas une marque qui est spécialisée dans les montres, on va dire farfelues, avec un boîtier particulièrement original ou un cadran très spécial. Mais voilà, c'est pas parce qu'il n'y a pas d'originalité que c'est pas bien. En fait, William L utilise les codes horlogers qui sont connus et appréciés pour créer de nouvelles montres, et en fait, ça marche très bien, puisque voilà, les montres qu'il propose ont toujours cet aspect très qualitatif, toujours à prix raisonnable, et évidemment quand même avec toujours une petite pointe, une petite touche qui fait que cette montre devient unique. Et ce que j'aime beaucoup aussi chez ce constructeur, c'est depuis la création de la marque, Guillaume Lédé, donc, qui est à la tête de William L 1985, et bien en fait mise beaucoup sur l'honnêteté, n'a jamais caché que les montres qu'il fabrique sont fabriquées en Chine, simplement pour pouvoir réduire les frais et pour pouvoir les proposer à des prix accessibles. Mais il n'a jamais caché non plus qu'il fait très attention à la qualité de fabrication de ses montres. Donc je veux dire par là que c'est pas du mauvais made in China, ce sont des montres qui sont fabriquées en Chine simplement pour pouvoir réduire les prix, mais quand même avec un vrai souci de la qualité derrière. Et c'est donc cette année 2018 que la marque revient avec une toute nouvelle collection qui est lancée sur Kickstarter. Alors au moment où je tourne cette vidéo, la campagne est déjà financée à 420% je crois. Donc voilà, il n'y a pas d'inquiétude à se faire au niveau du financement de la montre. En plus de ça, c'est une marque qui a déjà un petit peu d'historique, qui a déjà une bonne réputation. Donc voilà, si vous voulez acheter sur la campagne, vous pouvez y aller, vous ne serez pas déçus, et en plus de ça, il n'y a aucun risque que vous ne receviez pas la montre. Et cette nouvelle campagne Kickstarter permet donc de lancer plusieurs nouveaux modèles, en fait 3 modèles qui sont tous les 3 donc typés montre de plongée. Donc la première c'est une version chrono, la deuxième c'est une version automatique, et la troisième c'est la version GMT que je vous présente ici. Au niveau du packaging, William L a misé sur le même emballage que pour les montres que je vous ai présentées avant, c'est-à-dire qu'en fait les montres sont livrées dans un très bel étui en cuir gris. C'est un étui qui est rectangulaire, qui se ferme avec une fermeture, et à l'intérieur duquel vous allez pouvoir ranger soit une, soit 2 montres, soit une montre avec 2 bracelets. C'est un étui qui est très soigné, et en plus d'être joli, il est pratique, puisque si vous voyagez, ça va quand même bien protéger la montre, et du coup je trouve que ce packaging, il est vraiment très bien pensé pour ça aussi. Alors au niveau de la montre en elle-même, déjà son diamètre, il est de 40 mm, et son épaisseur de 13 mm. C'est une montre qui n'est pas forcément réservée uniquement aux hommes. Après, si vous avez un poignet fort fin, je vous conseille quand même d'essayer une montre avec un diamètre équivalent avant, parce que ça pourrait faire assez grand. Au niveau des caractéristiques, c'est assez classique, donc c'est un boîtier qui est en acier inoxydable, il est fermé par un verre minéral anti-reflet qui est vraiment de bonne qualité. Et à l'intérieur de ma version GMT, on trouve un mécanisme à quartz. Alors ne vous inquiétez pas, si vous n'aimez pas les mécanismes à quartz, il n'y a pas de problème, puisqu'en fait la marque commercialise aussi, toujours dans cette campagne Kickstarter, une version automatique de cette montre. Ce boîtier, il est quasiment entièrement poli, sauf au niveau des cornes d'attache, qui elles déjà sont très larges, et en plus de ça, elles sont brossées. Ça permet de casser un petit peu le côté trop brillant qu'on aurait pu avoir si l'ensemble du boîtier était poli. Je trouve que c'est très joli, ça permet justement d'avoir un côté un peu chic, un petit peu voyant. Après, ça fait pas du tout de cette montre une montre clinquante, hein, elle reste très discrète, et je trouve que ça fait partie justement de ses gros points forts. Et toujours au niveau du boîtier, vous l'avez forcément remarqué, c'est la plus grosse particularité du boîtier de cette montre, c'est qu'en fait, au-dessus du boîtier, on trouve une lunette qui est bicolore, donc c'est un ensemble de couleurs qu'on appelle Pepsi, donc le mélange de bleu et rouge. Je trouve que c'est très joli, ça ajoute une sorte de lumière en fait à la montre, ça la rend vraiment unique et originale. Alors c'est pas William L 1985 qui a inventé cette lunette là, on l'a déjà vu sur pas mal d'autres montres, chez d'autres constructeurs, mais voilà, je trouve que l'emploi ici de ces 2 couleurs avec la couleur grise du boîtier et le marron du bracelet de la version que j'ai choisie sont vraiment très sympas. Et cette lunette, donc elle est rotative unidirectionnelle et elle a 120 clics, donc en fait 2 clics par minute, ça permet d'avoir une bonne manipulation, une bonne précision aussi si vous pratiquez de la plongée. Et justement, en parlant de plongée, cette montre elle est étanche à 10 ATM, donc pas forcément de quoi aller tout au fond de l'océan, mais vous pouvez plonger avec sans problème.
Le cadran de cette version GMT, eh bien en fait il est très simple. On a un fond noir qui est très lisse, qui est très plat. On a des index numériques à chaque heure et on a des index bâtons pour chaque minute. La lisibilité est donc très bonne, on a un bon contraste entre ces index et le fond noir. Et en fait après au niveau des décorations c'est quasiment tout. On trouve le logo de la marque qui est à 12 heures, le nom de la montre et son étanchéité à 6 heures. Il n'y a pas de dateur. La seule complication qu'on va avoir, c'est en fait une 4e aiguille, donc qui est destinée à pouvoir lire un second fuseau horaire. Alors c'est assez pratique, surtout si vous avez par exemple de la famille ou des amis ou peu importe, qui sont à l'étranger sur un autre fuseau horaire que le vôtre. C'est plutôt pas mal puisque ça va permettre une lecture simultanée de 2 fuseaux horaires. Et mis à part l'aspect pratique de cette 4e aiguille, je trouve que visuellement c'est assez sympa aussi, ça va ajouter un petit peu de couleur, puisque cette aiguille est majoritairement rouge. Et du coup, en parlant d'aiguilles, eh bien en fait les aiguilles qui servent à lire l'heure et la minute sont assez affûtées. Elles sont assez fines et justement je trouve que c'est intéressant parce qu'elles s'éloignent pas mal aussi de ce qu'on va voir sur des montres de plongée plus traditionnelles, où souvent ces aiguilles-ci vont être très massives, très larges. Ici voilà, on a quand même un souci de garder une montre qui soit élégante, avec quand même une touche de sportivité puisque c'est une montre type plongée. Mais voilà, toujours en ayant à l'esprit que c'est pas forcément une montre qui est destinée à être sportive, mais plutôt une montre qui est destinée à être portée tous les jours. Les détails du cadran sont dans une couleur crème qui est très jolie, ça ajoute un petit côté un peu vintage, c'est vraiment ici une couleur crème un peu claire, un peu cassée. C'est très joli et voilà, je trouve que ça met un petit peu de couleur à l'ensemble aussi. Quand on passe cette GMT au poignet, ce qu'on remarque tout de suite, c'est qu'elle est très légère. Malgré ses proportions donc de 40 mm de diamètre, c'est une montre qui se porte assez facilement. Elle va se glisser très facilement aussi en dessous des manches de chemise ou de pull, enfin, etc. Et en plus, avec sa très bonne lisibilité, elle est super agréable à porter au quotidien. Son ensemble de couleurs et puis son boîtier en acier gris ici vont permettre aussi de la porter avec à peu près n'importe quoi. C'est pas une montre qui est forcément destinée à être portée avec un costume, c'est pas non plus une montre de sport. Voilà, c'est une montre qui est vraiment adaptée à un usage quotidien. Ce bracelet, eh bien, moi je l'aime beaucoup. Donc moi j'ai choisi la version avec un bracelet en cuir marron. Donc c'est un cuir qui est un petit peu vieilli. Et ce qui est assez sympa, c'est que justement avec le temps, eh bien, il va un petit peu s'user. Je pense que la couleur va être amenée à changer un peu, il va être un petit peu abîmé, entre guillemets, à certains endroits. Et c'est justement ce qui va pouvoir aussi ajouter du charme à cette montre. De toute façon, ne vous inquiétez pas, si vous n'aimez pas le bracelet que moi j'ai choisi, la marque permet aussi de choisir donc avec d'autres couleurs de bracelet, d'autres matières aussi, puisqu'il y a aussi une version avec un bracelet métallique. Et puis ce bracelet, il fait 20 mm de largeur, donc si vous voulez le remplacer après, c'est quand même la largeur la plus connue, la plus commune aussi, et donc vous allez pouvoir trouver des bracelets vraiment pas chers sur beaucoup de sites. J'ai rédigé justement un guide pour vous aider à choisir votre bracelet de montre. Vous pouvez aller le voir sur lapetitetrotteuse.com, je vous mets le lien dans la description. Toujours au niveau de ce bracelet, on a donc une boucle ardillon qui est assez basique, c'est une boucle ardillon très simple, qui est décorée du logo William L. Et on a pas mal de perforations sur l'autre partie du bracelet, qui permet un ajustement assez facile au poignet. Pour conclure avec cette William L 1985 GMT, en fait ça va être assez rapide. C'est une montre qui est vraiment très réussie, elle a un beau look, elle est très agréable à porter grâce à sa légèreté et aussi à sa lisibilité. En plus de ça, elle est livrée avec, pour mon cas en tout cas, un bracelet que moi j'aime beaucoup. Elle est livrée dans un étui en cuir qui est vraiment très agréable, qui en plus de ça va pouvoir être réutilisé. Donc je trouve que voilà, c'est vraiment le genre de packaging idéal. Et puis évidemment, le gros atout de cette montre, eh bien c'est son rapport qualité-prix. Puisque sur la campagne Kickstarter qui est encore en cours au moment où je poste cette vidéo, la montre est vendue à 99 €. C'est un prix qui est vraiment très intéressant, surtout par rapport à la qualité de cette montre et on va dire aux prestations globales qu'elle offre. Il faut savoir qu'après la campagne Kickstarter, la montre sera vendue donc évidemment sur le site de William L et elle sera vendue à 149 €, donc ça reste un prix qui est très accessible. Après, si vous voulez l'acheter, je vous conseille quand même d'aller acheter sur la campagne Kickstarter puisque ça fait quand même 50 € de moins. Voilà, ce test est terminé, j'espère qu'il vous a plu. Comme d'habitude, si c'est le cas, je vous inviterai à aimer la vidéo. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne YouTube, moi ça me permettra de la faire grossir un petit peu et du coup indirectement de pouvoir avoir encore plus de tests et encore plus de montres à vous proposer. Je vous remercie d'avance et je vous dis surtout à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!